La Fondation Malem Rossou a tenu une conférence de presse ce mardi 5 mars 2024 pour se prononcer sur les nouvelles lois en examen au Bénin à l'Assemblée nationale depuis le mercredi 21 février 2024. Concernant le rejet de la révision de la Constitution le vendredi 1er mars passé, la Fondation remercie les députés de la mouvance et de l'opposition pour avoir œuvré main dans la main pour le bien-être du peuple béninois. Nous remercions tous les députés de la mouvance et de l'opposition. Cette victoire est une victoire pour tout le monde. Et aujourd'hui, le président de la République serait le premier fier de tous les députés qui ont voté contre. C'est la première fois que moi, Imam Moutouak, depuis 2016, je sais que la démocratie béninoise de 90 est venue à l'hémicycle. Parce qu'il a l'opposition et mouvance qui se sont mis ensemble pour rejeter une loi qui gêne le peuple béninois. Sur le sujet de la rélecture du code électoral qui sera étudié ce mardi 5 mars 2024 à la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, elle invite à nouveau les députés à œuvrer dans le même sens pour éviter toute situation qui ne prône pas la paix dans notre pays. En 2019, on était à Niki, on était à Bante, on était à Basila, on était à Dassa. Cela veut dire que nous, on est avec le peuple. Donc si ça ne va pas, nous sommes le premier à aller là-bas. Cela veut dire que si ça ne va pas, il faut le dire. Nous ne voulons pas l'exclusion. Nous ne voulons pas l'exclusion parce que c'est ça qui amène du désordre. C'est ça qui amène les gens à faire ce qu'on ne peut pas contrôler. Cela veut dire que ce qu'on va faire pour écarter les gens, nous devons éviter cela. Dieu merci, démocrates, UPR, BR, ils sont restés ensemble pour rejeter la révision de la Constitution. Mais le reste, notre code électoral, est-ce que ça gêne? Si ça ne gêne pas, il ne faut pas qu'on fasse les choses pour écarter les autres. Les imams prient beaucoup pour ce pays. Les alphas prient beaucoup. Mais si ça dépasse, nous, on ne peut pas supporter. Donc c'est pourquoi nous demandons à tous les députés de savoir que le pays là est un et indivisible. Ce que vous allez voter comme loi et après, ça va amener du désordre. Vraiment, nous nous prosternons à genoux devant le Créateur pour vous demander de ne pas aller sur ce chemin. Au premier vice-président de la Fondation de renchérir et de mettre en garde. Je les en prie, craignez Dieu. Respectez votre peuple. Respectez le chef de l'État qui dit « je ne veux pas ». Quand il dit « je ne veux pas qu'on touche la Constitution », cela veut dire « ne touchez même pas le code ». Donc, laissez que les élections de 2026 et les autres élections soient dans la paix, dans la joie, que ce soit une fête. En tout état de cause, nous mettons en garde les députés qui vont chercher leur intérêt égoïste, sordide. À nos chefs de parti, ils n'ont pas le droit de prendre procuration auprès de qui que ce soit. Et ils n'ont pas le droit de dire tu seras parrain à telle ou à telle personne. Ils n'ont pas ce devoir. Sinon, Dieu va les punir. Ça devient l'exclusion. Donc, ils n'ont qu'à se méfier. Et pour terminer, je le dis encore, ils n'ont qu'à laisser les candidats libres dans tous les pays du monde. Aussi, nous lançons un appel très très solennel au peuple béninois d'être correct envers tous les députés. Je les invite de ne pas insulter qui que ce soit. L'insulte aussi, c'est un péché. Notre péché peut nous aussi prendre la victoire.
de ne pas insulter, que ce soit les députés de l'opposition ou les députés de la mouvance, de prier pour que Dieu les éclaire. Je demande au peuple d'être serein. Le peuple gagnera. Le pouvoir est au peuple et tout le pouvoir est au peuple si nous sommes sincères. Pour rappel, à l'occasion de la plénière de ce jour, les députés vont examiner les propositions du député Akenatonde du groupe parlementaire Union progressiste Le Nouveau et du député Nourenou Achadé du groupe parlementaire Les Démocrates sur la loi portant rélecture du code électoral.